Dafayomi dans Masechet Yoma. Et aujourd'hui, on commence le deuxième Pérec qui commence d'Afkaf Bet Amoudalef. On commence tout en haut de la Mishnah. Alors, on va rentrer maintenant au Bet Amigdash. On parle de la Avoda et on parle du service qui se fait chaque jour. On n'est plus vraiment maintenant dans le travail de Kippour, mais petit à petit, les prakim ils vont nous parler de la Avoda du Kohen Gadol, Boker Tov Yosef, et, et Boker Tov les amis, Mamash, hein, et le Nishmat de tous les Niftarim, et la Refouachema de tous les Psuim, il y en a un. Et donc voilà ici, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que à la fin du dernier Pérec, on a parlé de Troumat, on a parlé du Troumat Adeshen. Comme on a parlé du Troumat Adeshen, qui était le tout début de la Voda du matin, alors il y avait un Kohen qui était en charge de prendre cette fameuse pelle en argent. Il monte tout en haut du Misbéach, là où il y a les cendres de ce qui reste du bois et des corbanotes et la graisse et les os et tout ça, c'est fondu, c'est calciné. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dégager toutes les braises sur les côtés et des braises intérieures, il va prendre avec la pelle. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il descend. Et on a vu aussi qu'il y avait un des miracles. Un des 10 miracles, c'était que ce qu'il dépose là-bas, c'est englouti directement. Alors on dit, Barishona, Behemet, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, il y a eu une très grande catastrophe. Et il y a des Kohanim qui se sont bousculés et ils sont morts. Alors, avant qu'il y ait eu cette catastrophe et que ça nous fasse faire un décret, Barishona, Kol Miché Rotse Litrom et un Misbeach, Torem. On n'avait pas fait un système de tirage au sort ni rien du tout. Celui que son cœur porte à vouloir faire cette mitzvah, il le faisait. Ou Bisman Shen Merubim. Maintenant, ça c'est bien quand il y a un Kohen qui veut le faire. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y en a plusieurs? Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Par amour de la mitzvah, par enflammement, qu'est-ce qu'il faisait? Ratsim veolim bakevesh, il courait très vite sur la pente. Et Kolakodem et Travero Berbahamot, Zacha, et on fait comme ça. Le premier qui arrive, c'est lui qui a gagné. Comment on fait pour voir? Le premier qui arrive dans les 2 mètres proches de l'endroit, c'est lui qui a gagné. Vimayushneem Shavim, bon alors maintenant, on a dit ils arrivent ex aequo. Amemune Omer Lahem, oui, Itzviu. Alors le responsable, il a dit bon, alors on va faire comme un tirage au sort, montrez vos doigts. Alors la Gemara va expliquer comment on fait, de quel doigt et comment on fait pour compter. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Le Kohen Gadol, il va prendre la coiffe d'un des Kohen et il dit tout celui que le décompte que vous ne connaissez pas et qu'il n'y a que moi qui connais, qui se termine là-bas, alors c'est lui qui va prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde combien il y a de Kohanim et il fait un nombre plus grand et il fait. Donc on fait comme on était petit, Amstram, Gram, Boré, Boré, Ratata, mais comme le roi ne le veut pas, ce sera toi. Et il fait comme ça. Il faut qu'il y ait plus de mots ou de lettres ou de syllabes ou de chiffres. Là, il faisait avec des chiffres et il faisait comme ça. Umain Motsiim, alors la Mishnah va expliquer, c'est pas n'importe quel doigt qu'on va sortir. Achat Oshtaim, on a le droit de sortir un doigt ou 2 doigts. Ve'en Motsiim, Hagudal Bemigdash, jamais on sort le pouce, parce que le pouce, pour les tricheurs, c'est le doigt le plus intéressant, parce qu'on peut le mettre de tous les côtés et on peut donc tromper le décompte. Maasé, maintenant voilà la fameuse histoire, chez Mishmo. Maasé Shayu Shneem Shavim, il y a eu 2 qui couraient ex aequo. Veratsim Veolimakevesh, il courait en montant sur la pente. Vedachaf Echad Mehem et Travero. Il y en a un qui a poussé l'autre. Venafal Venishbera Raglo, il s'est cassé la jambe. Vekevan Shirou Beddin, chez Baim Lide Sakana, quand le Beddin il a vu qu'ils en venaient à un danger, Itkinu Shelo Tormim et Amizbeach, Ela Bepais. Ils ont fait une takana particulière uniquement par tirage au sort. Voilà. Et maintenant, la Mishnah va parler de combien il y en avait des tirages au sort et on nous dit il y en avait 4. Alors, Arba Payasot Ayusham, oui, et, et Veze Ha Payas Apayis Arishon. Ça c'est le premier. Après les Mishnahot elles vont expliquer les 3. Rashi. Barishona kol mi sherotze litrom, kol kohen, shaya miuto beit av. Quand on dit chaque Kohen, c'est pas chaque Kohen, hein, il faut que ce soit un Kohen de la Mishmeret et aussi de la maison paternelle de cette garde-là. Alors celui qui voulait faire la mitzvah de Trumat Hadeshen du matin, il peut le faire. Et Bichlal, il n'y avait pas de tirage au sort. Pourquoi? Parce que les choses se passaient normalement, on faisait confiance aux gens.
Ou bisman shen merubim abaim litrom, mais s'il n'y a pas qu'un qui vient, il y en a plusieurs. Zéomer anitorem, zéomer anitorem, et il commence à se chauffer. Hein. Il dit c'est moi qui vais faire la troumata des chaînes, l'autre il dit c'est moi. Zaya mishpato, voilà comment on fait. Ratsim veolim bakevesh, il court en montant sur la pente, nous dit ici Rashi, Sheu, Shloshim, Veshtaim, Orer. La dénivellation, la pente elle-même, c'est il faut courir sur 16 mètres, sur 32 amot. וכל הקודם בהם להיכנס תוך 4 אמות עליונות של כבש הסמוכות לראש המזבח זכה לתרום. On prend l'extrémité du misbéar, de l'autel, on met 4 amotes en arrière, par rapport au bas, celui qui arrive le premier dans les 4 amotes, oui, eh bien il a été zoché. Donc vous faites 32 moins 4, ça veut dire qu'il court jusqu'à 28, le premier qui arrive à 28 et un tefar, il a gagné. Vim ayushnem shavim, bon maintenant, ça c'est quand il y en a un qui va plus vite, et s'ils arrivent ex aequo, comme on dit, vim ayushnaim shavim bechnisatan, en echad mehem zoché litrom. Nous, alors, ben, maintenant, tu peux plus dire cette formule que celui qui arrive en premier, ça arrive en même temps. Aval, mais ata, kulam baim latil goral. Alors, on fait une chose, ça, il faut bien regarder dans Rashi. Tous, c'est-à-dire tous les Kohanim de cette maison paternelle, de cette garde-là, ils viennent et ils vont participer au Goral, ou Mao à Goral. Et qu'est-ce que c'est ce tirage au sort? Amemouna la payasot, Omer le Kulam. Alors ça commence par une parole. Celui qui est responsable du tirage au sort, il dit à tous les Kohanim, Atzbi'u, Otsiu, Etzba'otechem. Le mot Atzba'a veut dire me lever le doigt. Sortez vos doigts. Kol echad yar'e etzba'o, chacun va montrer son doigt. Kedemefaresh ekaman bepirkin, makifin. Alors comment on fait? C'est dit un petit peu plus tard, ça vous allez le voir, c'est dans la page de 2-3 pages. Alors qu'est-ce qu'ils font? On fait un cercle. Omdim be'egula. Ba memune venotel mitznefet mial rosh shel echad me'em. Bon, on ne sait pas comment, mais il prend, Shalom Michel, il prend la coiffe de l'un d'entre eux. Et ou mimeno pais matri limanot, c'est un moyen de savoir comment ils sont en cercle. Par où on va commencer? On va commencer par le premier, qui va être décidé par le responsable. Ou motzi kol echad ve'echad etzbao leminyan. Chacun va montrer un doigt. Va memune omer kol shaminyan kalabo ou zoche. Maintenant, lui, le memune, par exemple, il a dit Kohanim, il a fait 12. Et il a décidé 12. Mais nous, les autres Kohanim, on ne sait pas qu'il a décidé 12, d'accord? Alors on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quand ça tombe sur le 12e, à partir du premier qu'on a pris son chapeau, alors lui c'est lui qui va gagner. Ou motsi mipiv minyan, alors regardez, le minyan qui dit, regardez comment il fait Rashi, il va sortir un compte, et il le dit, Omea oshishim arbe yoter mishayusham akohanim. Il n'a pas dit comme ça 12, 12. Il a dit, tu vas dire 60, tu vas dire 100, beaucoup plus que ce qu'il y avait de Kohanim. Il va commencer à compter à partir de celui dont il a pris la coiffe. Et il va en circulant et il compte. Maintenant, comme le chiffre il est plus grand que le nombre des Kohanim, ça veut dire qu'il va faire plusieurs fois le tour. Alors Ramshi nous donne un clal. Tu vois ce qu'on t'a dit ici? Ça va être vrai, merci, ça va être vrai pour tous les décomptes. Achat oshtaim, begmara parich la ala. Alors au début, non. La Gemara elle va dire, regarde, au début on sort un ou deux doigts. Alors la Gemara, mais pas maintenant, la Gemara elle va discuter, mais pourquoi ils leur font sortir un ou deux? Alors en fait la réponse sur un pied, c'est pour compliquer le travail des magouilleurs. Parce que si tu le calcules très vite, par exemple si on fait 10, 12, tu sais comment il faut que tu te ranges, il a dit 12, et tu sais qu'il a vu commencer par le chapeau, vite tu vas te mettre au deuxième. Maintenant, ça c'est parce que chacun va sortir un doigt. Mais quand chacun il peut sortir un doigt ou deux doigts, là c'est comme les pronostics, c'est plus difficile de gagner la loterie. Bon. On doit faire très attention aux trompeurs. En fait, ces Ramaïm là, il faut réfléchir. C'est pas des roublards, shalom, mais c'est qu'ils veulent tellement faire la mitzvah, ils sont prêts à faire tout pour l'avoir. כשיקרב המניין לחלות ויביט למי יחלה, יוציא זה העומד לפניו שתי אצבעות, כדי שימנה בשני בני אדם, וימהר המניין לחלות בו. Donc qu'est-ce qu'il fait? Quand tu commences à sentir que ça va arriver chez quelqu'un qui est proche de toi, alors il faut sortir deux doigts, par exemple, pour que on finisse déjà deux. Comme ça, quand il va arriver à l'autre, ça va tomber à toi. Oui. Va memune lo yavin.
Maintenant, avec le pouce, c'est pas bon, parce que le responsable, il va pas pouvoir comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire comprendre ici? Discerner. Les fiches Adam, yachol lachik agudal mina etzba arbe, venirin ke etzba shte bnei Adam. Si tu fais comme ça, tu fais un ici, ouais, et un là, celui d'à côté, quand tu le vois, comme il a beaucoup écarté le pouce, le Kohen il va se tromper, il va croire que le pouce, il n'appartient pas à celui qu'il est en train de voir maintenant, mais celui d'avant. Donc ça décale le décompte de 1 et ça tombe plus facilement chez lui. Donc il va réussir à voir comme ça en trompant. Et là, zé chez Pirachnou, Arba payasot ayusham, Arba pamim bayom nesafim lefayes, et dit regarde, le tirage au sort, tu dois savoir qu'il y en a 4 dans la journée, mais nous aujourd'hui on parle que du premier. Alors Gemara, alors la Gemara dit, c'est pas étonnant, Béhémet, que, c'est beaucoup, c'est pas étonnant, Béhémet, que au début ils laissent son tirage au sort, il y a la catastrophe, et après ils font le tirage au sort. Ils peuvent pas faire au début, oui, Azmaïtama lotiknu la rabanan paisa meikara. Alors ils disent, alors où est-ce qu'il faut mettre la virgule de meikara? Savour, kevan de avodat lailahi. Lo hashiva lehu, velo atu. Alors il dit au début, pourquoi ils n'ont pas fait le tirage au sol? Ils ont dit, mais attends, c'est un truc dans la nuit. Il faut se lever hyper de bonheur. Il faut être très très arise. Qui va vouloir venir? Si tu me dis après, pour les corbanotes, quand il fait jour, je peux comprendre. Mais là, Bémet, qui va se lever aussitôt pour venir? Et ils avaient oublié quelque chose, c'est qu'il y a une force et un ratson de s'approcher de la Vodat Hashem et du Misbéach qui est tellement grand qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait du monde qui va courir comme ça. Comme avant le chant du coq. Ken, quand ils ont vu qu'effectivement ils viennent les deux Kohanim, mais il y en a beaucoup, et ils peuvent venir en cas de sakana quand il y en a deux qui courent ensemble et qui ont l'impression d'être ex aequo, al sakinula païsa. Donc oui, ils ont qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'ils ne savaient pas? Ils ne savaient pas qu'il y aurait autant que de Kohanim qui viendraient, bien que ce soit la nuit. Gemara. ועבודה זו של תרומת הדשן מעיקרה קודם שאירה תקלה במרוצים, מה איתם לא תקינו לפייסה? ככל שאר עבודות דמתניתין דתנינן שכל תחילתן בפייס הייתה. Donc pourquoi Rachid il parle? Il dit regarde, tu vas voir qu'il y a 4 tirages au sort, mais on fait tout le temps des tirages au sort. Pitom, sur celle-là, il a fallu attendre une catastrophe pour faire le tirage au sort. C'est étonnant. Alors, Maïkara Savour Beddin, Kevan de Avodat Lailahi, O Ilve, Urshar Balaila, Lo Hashiva Lele Kohanim Veloatu, les Insuye Allah. Rachid dit comme ça. Comme c'est un travail de nuit, alors ils ont dit, non, les Kohanim, ils vont pas beaucoup s'allumer là-dessus. Ils vont dire, ah, c'est pas un travail si important que ça, puisque tu vois que c'est un travail de nuit. Nous, on veut le travail de jour. Et Varé, alors la Gemara nous dit, tu vois ici, la Gemara te dit, regarde, il y a une grande question sur ce que tu dis. Aré, Evarim ou pas d'Arim, les membres, oui, et les parties intérieures de la bête, d'Avodat Lailahi. Pourtant, ça s'appelle quand même un travail, là. Il y a des bananes aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, ça ça s'appelle un travail de nuit, oui. Vetakinu la rabanan païsa. Nous, alors la Gemara, elle fait, qu'est-ce que c'est cette réponse? Tu me dis, non, tu sais, le Beddin, il a dit, Michel, comme c'est un truc de nuit, sûrement, ça ne va pas les intéresser. C'est pas la peine de faire un tirage au sort. Allez, combien de Kohanim ils vont venir vraiment? On va laisser les choses se faire tout seul. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, tu vas voir. La Gemara, elle dit, mais la combustion des membres, c'est une mitzvah. Et pourtant, ne crois pas que c'était chaque Kohen qui le faisait, il y avait un tirage au sort. Donc ne me dis pas que parce que c'était la nuit, c'est pas important pour eux, puisque faire la combustion des membres, des graisses, des entrailles, etc., ben, il y avait un tirage au sort. Et pourtant, c'est Avodat Lailahi, mais nous les rabanan païsa. Alors la Gemara va répondre, elle va dire, oui, mais c'est pas pareil, sauf Avodat de Yemamahi. Ça commence le jour. Oui, Nahon, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est brûler les membres? C'est parce que tu as fait le korban dans la journée. Donc en fait, c'est la prolongation d'un travail de la journée. La prolongation d'un travail de la journée, les Chachamim me pensaient que c'était important. Les Kohanim, ils allaient maman se battre là-dessus. Mais quelque chose qui est que de la nuit, ça, ils ont pensé que non. Alors la Gemara, elle nous dit, Hainami trilatavoda de Yemamahi. Il dit, mais tu m'excuses? Là, Bédiouk au milieu de la page, montre-lui. La Gemara dit, mais le Troumata des chaînes, c'est exactement le début du service de la journée, puisque c'est la toute première chose que l'on fait. Ah ouais. Ah
le matin. Donc, au contraire, Troumat Adeshen, c'est très, très, très important. Hein. Donc, ils auraient dû prévoir à l'avance qu'ils vont courir et se bousculer et se pousser. Et pourquoi ils n'ont pas pensé comme ça? Pourquoi ils ont attendu qu'il y ait la catastrophe pour décréter, alors que toutes les autres avodotes, même de la nuit, ils faisaient des tirages au sort? Alors, Hainami, Trilat Avoda de Yemamahi, Damar Rabbi Yohanan, Kidesh Yadav, le Troumat Adeshen, les Machar, En Sarir le Kadesh, Shekvar Kidesh, Mitrilat Avoda. Alors Rabbi Yohanan, il va amener, la Gemara amène une preuve très très canon de Rabbi Yohanan. Il dit, regarde, tu vois, tu prends un Kohen, il a déjà ce que nous on appelle aujourd'hui le Netilat Yadaim, mais dans la Gemara ça s'appelle Kiddush Yadaim, parce qu'il fait Kiddush Yadaim et Raglaim. Le Kohen au Beth Amikdash, il ne fait pas que les mains, il fait les mains et les pieds. Là-bas, il y a un Kéli et tout. Alors, aurait-il consacré ses mains? C'est-à-dire qu'il a fait Netilat Yadaim, là-bas, tout ce que tu fais au Beth Amikdash, on fait avec des kavanot. C'est pas stam on se lave les mains ou les pieds, ou même on prend un mikvé, on va voir dans Chagiga. Il prend le mikvé, qu'est-ce qu'il veut s'occuper? Le maaser, il veut s'occuper de la trouma, il veut s'occuper des korbanot. Quels korbanot? Et plus il veut travailler dans des niveaux élevés, plus il faut qu'il ait la kavana. Donc on dit, il a fait le netilat yadayim avec l'intention de faire le troumata des chaînes. Et bien quand ça arrive le matin, il n'y a pas besoin de refaire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà sanctifié ses mains au début de la avoda. Voilà marqué noir sur blanc. Troumata des chaînes égale le début du travail du jour. Donc c'est très important. Donc ils auraient dû penser et envisager que les Kohanim, ils vont tous foncer et ils vont se pousser et ça peut faire des histoires. Pourquoi ils n'ont pas fait le tirage au sort depuis le début? Alors la Gemara nous dit, non, alors il faut corriger, dire Ima Shekvar Kidesh Mitrila la Avoda. Non, il faudra dire qu'il avait déjà fait une kavana dans le Netilat Yadayim pour le service, mais en général. Rashi de ce passage-là. Rashi nous dit, sauf avoda, non, Vea Aktarat Evarim. On les lit tous les Rashi, il y a les petites la page. Vea Aktarat Evarim, et voici que la combustion des membres. Sheu Kacher Kolalaila, et ça c'est apte toute la nuit. Vetnan Gabe Payasot de Matnitin, et tout ça vous allez le voir dans la suite de la Mishnah, la page Kafé. Mim ale evarim la kevesh, ou mina kevesh la misbeach. Attends, il y a un tirage au sort pour savoir qui est-ce qui va monter les membres et les déposer sur la pente. Et après, qui est-ce qui de la pente, il va les amener sur l'autel. Bon, la Gemara dit oui, d'accord, mais ça s'appelle la fin du travail du jour. Sauf avoda de yemamari. Chez où gam rochel korban. Chez Nishrat Bayom, qu'est-ce que tu as fait le korban? On a fait la shrita quand le jour. On a fait réception du sang, transport du sang et aspersion du sang le jour. C'est pour cela qu'au Kohanim, ils viennent se disputer, c'est-à-dire faire la compétition pour pouvoir la faire parce que ça vient du jour. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit avec la preuve de Rabbi Yochanan? Il a dit, il a déjà fait Netilat Yadayim, les Machar, Im lo yatsa min hamikdash. Rashi rajoute une chose. Attention, dans tous les dîmes de Netilat Yadayim, faire attention de ne pas sortir de l'endroit où on est. Parce que c'est vrai que s'il a fait Netilat Yadayim et Reglaim, sous-entendu, ça va lui servir. Mais une condition, il ne faut pas qu'il sorte du Beth Amikdash. Parce que toute personne qui sort du Beth Amikdash, quand elle rentre, elle doit de toute façon de nouveau se purifier. Donc on parle qu'il n'est pas sorti du Beth Amikdash. Va filou les rabbi d'Amam Beshritat Kodshim. Même pour Rabbi dans Zvachim, oui, il a dit Lina mo'elet bekidush yadayim veraglaim, modehu de mikorat gever ad safra lo pasla lina. Alors, on fait une petite parenthèse. On a vu un maître dans la Gemara Zvachim, il fait, mais il n'y a pas que sortir du Betamikdash. Il a fait sa vodot, il a fait son Netilat Yadayim. Et le matin, il est arrivé, c'est-à-dire la nuit, elle est passée, allez, il faut recommencer. Alors on dit, Nahon, c'est vrai, tu as raison. Si Bémet, il a fait Netilat Yadayim, mais toute la nuit, elle est passée, il doit recommencer. Mais là, c'est pas la nuit, c'est depuis le chant du coq jusqu'à Moud HaShachar, ça va. Là, dans cette petite période-là, c'est pas grave s'il avait gardé le Netilat Yadayim, il avait fait attention à ses mains, alors il peut continuer. De qu'est-ce que tu vois? Tu vois que le Troumata des chaînes, il fait partie mamash de la Avoda. Donc revient la question. Alors, Mitrilat Avoda, Al-Matrilat Avoda, car il a une preuve évidente dans Rashi, nettoyer le misbéar, ça s'appelle le début du service. Bon, Ima Shigvar Kidesh Mitrila Leshem Avoda.
Elle m'a dit, bon, alors on va donner une réponse, on va dire que en fait, il avait fait un Netilat Yadayim avec une kavana dans sa tête, que ça lui sert pour tout le service qu'il va faire, donc on n'a pas de preuve. Alors, dit la Gemara, Ika de Amre, le même enseignement, mais présenté un peu différemment. Ika de Amre, mais Ikara savour kevan de Ika ones shena, lo atu. Alors, maintenant, une autre explication. C'est pas qu'est-ce que les Kohanim y considèrent, le travail du jour, le travail de la nuit. Le jour, ils vont courir, se disputer sur la pente. Mais si c'est le travail de la nuit, non, on abandonne cette réponse. On fait une autre étude, comme si dans le Beth Midrash, il y avait eu un autre derrière. Ils disent, mais il y a le sommeil. Le sommeil, tu sais ce que ça veut dire? C'est très très tôt, c'est le chant du coq, il est fou le coq, il chante à 3 heures du matin. Donc comme il y a Ones Shena, ça veut dire que le corps, il est abattu par le sommeil. Il n'arrive pas à se lever. Ça s'appelle Ones Shena. Le sommeil, il s'empare de la personne. Alors ils ont dit, je t'en prie, qu'est-ce qu'on va avoir comme client Kohanim? C'est très 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 tôt, c'est pas... Donc ils ont pensé, ce n'est pas la peine de faire un tirage au sort, il n'y a que les héros qui vont se lever. Et après, quand ils ont vu que quel honnête Shena, pour faire la mitzvah de Trumat Hadeshen, ils se réveillaient très tôt, et ils couraient sur le misbéar, et ils se bousculaient, et ils se poussaient, et ils tombaient, ils ont dit, bon allez, ça suffit maintenant, on va faire le système tirage au sort, il n'y a pas 36 qui courent ni qui se bousculent, il y a un seul, quand le tirage au sort, il tombe bien sur lui, lui il a le droit de faire le Trumat Hadeshen, voilà. Alors dit la Gemara, et au début, Meikara Savour, Kevan Deika Ones Shena. Ones Shena, c'est une grande histoire. Hein. Elle dit, vous savez où on a vu Ones Shena? Ones Shena, on a vu dans la Gemara de Nida. Il y avait une maison avec des personnages importants. Et il y a quelque chose qu'ils ont fait, les Chachamim ont dit c'est très bien ce qu'ils ont fait. Et d'autres choses qu'ils ont fait, les Chachamim n'étaient pas d'accord. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Eux, la Ona du Shabbat, la retrouvaille des époux du Shabbat, ouais, ils le faisaient le matin, ils ne le faisaient pas la nuit. Parce que la nuit, ils étaient tellement fatigués, ils avaient peur de ne pas bien s'occuper de leur épouse parce qu'ils étaient moitié endormis, c'est pas correct. Alors, tu vois, le Ones Shena, il est tellement fort, il peut même enlever à quelqu'un l'envie de. Tu te rends compte? Alors au début, ils ont dit non, c'est tellement tôt, c'est tellement tard dans la nuit, ma pitom. C'est pas la peine de faire un tirage au sort, qui est-ce qui va venir? Et Kevan de Chazou de Atou Vekatou Name l'idée Sakana, ils ont vu, non seulement ils venaient, mais ils avaient la pêche, parce qu'ils couraient à 200 à l'heure, ils se poussaient, ils se bousculaient. Ils ont dit, bon, allez, alors c'est ça. Ils ont fait une takana de tirage au sort. La Gemara revient un petit peu en arrière, elle dit, mais dis-moi, Evarim ou Padarim, quand tu prends les membres, tu prends les choses que l'on brûle sur le misbéar, Beika Ones Shena, Vetakinu les Rabanan Païsa. La Gemara nous dit, oui, mais je ne comprends pas, à chaque fois tu me dis la même réponse. Et le travail que les Kohanim font la nuit pour brûler les membres, tu n'as qu'à me dire la même chose. Et le sommeil, et tu vois qu'ils étaient là, et pourtant il y en avait beaucoup, et même on a fait un tirage au sort. Alors comment tu vas répondre? Alors la Gemara elle nous dit, la Gemara elle nous dit, Takanta le Aïgisa Havai, Kushiai, Verim Ipne Takalashir. Non, la Gemara elle ne sait pas ce qu'elle dit. Si 2 secondes je regarde avec vous. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Kevan de Chazou de Atou Vekatuna Melide Sakana, ok. Vare Evarim ou Padarim Deika Ones Shena. Et là la Gemara elle répond. Et Vetekinu le ramène pas ça. La Gemara dit Shane Migana Mikam. Alors la Gemara elle regarde. Non, 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 non. Elle dit, regarde. C'est beaucoup plus difficile de se réveiller une fois que tu t'es endormi que de rester réveillé. C'est de faire l'expérience. On va traîner jusqu'à 1h ou 2h du matin. Bon, on arrive à rester. Va dormir à 10h et essaye de te réveiller à 1h. Certains disent que la mitzvah du Tikkun Chatzot qui est marquée dans le Shulchan Aruch, il y a mille une chitotes, vous voyez, il y a tous les styles. Mais le vrai, les costauds, vont exprès dormir et après ils s'arrachent du sommeil pour pleurer sur la destruction du temple. Ça, c'est beaucoup plus fort que si, par exemple, il a étudié ou il a parlé avec les amis. Maintenant, il arrive, il est 1h30. Voilà, Khazak, il a gagné, c'est bien, hein, c'est bien aussi. Il y a plusieurs méthodes, mais on voit d'ici que la Gemara, elle répond, elle fait, ah, parce que tu compares des gens qui ont poursuivi la nuit et qui sont restés réveillés
avec des gens qui ont été dormir et qui doivent s'arracher du sommeil, ça, s'arracher du sommeil, c'est là où il y a Ones Shena, c'est très très dur, c'est ça Agmara. Oui, alors Shane et Migna, Mimekam, c'est plus dur de se coucher que de se lever, c'est-à-dire que quand quelqu'un est déjà réveillé, qui continue à rester réveillé, alors c'est dur, Nahon, mais c'est pas aussi dur que d'aller se coucher pour se réveiller après. Oui. Alors, Chazak, très bien. Alors, la Gemara, elle demande maintenant. Vetakamta le'ar gisavai. Alors, la Gemara, elle dit, regarde, il y a 4 tirages au sort. 3 tirages au sort, on va voir, c'est des vrais tirages au sort. Ce n'est pas des réponses à un accident, une catastrophe. Alors, maintenant, il y a eu des Kohanim, ils ont couru, et ils se sont poussés, ils se sont bousculés. Il y a le pauvre, il est tombé de la pente, il s'est cassé le pied, une catastrophe, Et il dit, mais dis-moi, la takana, elle n'était pas de ce côté-là. La takana, elle était. Pourquoi on a institué un tirage au sort? C'est carrément à cause d'une autre réponse. Regarde, Détania, Miche Zacha betromata deshen, Zacha besidur amaracha, oui, et ou beshne gizretzim. Alors la Gemara elle dit, mais pas du tout. Parce que le tromata deshen, le tirage au sort, c'était un pack. C'est-à-dire que celui qui gagne le tirage au sort de Trumata Deshen, il a gagné aussi le droit d'arranger les bois sur le mitzvah, c'est une très grande mitzvah, et aussi de mettre les deux bûches de bois sur le foyer, c'est-à-dire elles étaient en carré comme ça, et donc il y avait déjà une raison. Celui qui gagne le tirage au sort, il gagne la suite. Toi maintenant tu me dis, oui, alors pour le Troumata des chaînes, en fait il n'y avait pas de tirage au sort, mais on a attendu qu'il y ait la catastrophe et nous, et après on a fait le décret. Non, tu m'excuses, le décret il était déjà là. Amaravash ishte takanot à vous. Non, alors, il faut dire plus précis, Michel. Il y avait en fait, c'est pas un seul décret, il y a eu deux étapes. Mais Ikara savour lo atou. Alors au début, Bichlal, ils ont dit, non, mais qui est-ce qui va être intéressé à venir nettoyer le misber? Il n'y a personne qui est intéressé. Kevan de Chazou de Kaatu. Après, ils ont vu leur première erreur. D'abord, ils pensaient qu'ils n'allaient pas venir. Et la première erreur, c'est que oui, ils sont venus. Et Vatuna Melide Sakana. Non seulement ils sont venus, ils étaient en nombre, mais il faut voir comment ils courent et ils se bousculent et comment. Donc il fallait tenir compte de ça. Donc ils ont vite rattrapé au fur et à mesure Takinula Païsa. Ils ont institué un tirage au sort. Mais Kevin de Takinula Païsa, Loatu. Mais maintenant, regarde ce qui s'est passé. Tu vois pas qu'ils instituent le tirage au sort et les Kohanim ne sont pas venus. Amremi est marre de Mitramim Lan. Alors, il dit regarde, tu vas faire maintenant, eux, ils avaient une grande volonté. Maintenant, il y a de l'enthousiasme, il y a de l'envie. Puis Tom, on te dit, non, alors maintenant, on va faire des tirages au sort. Sachez que vous avez une chance sur je ne sais pas combien de passer. Sodaraba. Nous, on est venus pour servir, on voulait faire Avodat Hashem. Maintenant, c'est devenu des systèmes, des règlements, des tirages au sort. Allez, c'est quoi? Allez, Kapara, laisse-moi tranquille. Les mettre. Oui, parce qu'eux, ils avaient la spontanéité. Ils voulaient faire. Maintenant, ça se transforme en tirage au sort. Non. C'est vrai. Ah oui, Imagine, il y a l'Alia, les Juifs ils veulent monter en Israël. Ils sont tous contents, ils veulent monter. Je dis non, maintenant on va faire un tirage au sort. Pourquoi un tirage au sort? Ah, comme ça on a dit. Bon, ben alors, Je reste chez moi. on reste chez moi. De toute façon, combien tu as de chances de gagner? Un sur je ne sais pas combien. Alors on reste. Tu as vu comment c'est à l'envers? Elle est très difficile cette Gemara. Les mots ils sont faciles, la Gemara d'aujourd'hui, mais comment les Rachamim ils ont réfléchi à plusieurs, une fois comme ça, c'est très étonnant. Hadar Takinoule. Bon, alors ils ont dit, regarde, on va faire une autre takana. Sachez que vous n'allez pas venir pour rien, parce que quand vous allez gagner le Trumata Deshen, vous gagnez plein aussi. Yizke, Besidur Maracha, Beshene Gizretzim, c'est lui qui a le droit d'arranger les bois sur le misvéar et de mettre les bûches en carré, qui ri, Denitu, Venit Paisou. Comme ça, c'était une manière de les attirer pour que oui, ils fassent le tirage au sort. Voilà. Ça, c'est la Gemara. Bon. Et ça vous voyez plusieurs allers-retours. Hein. C'est une incitation. Ouais. Keilou, le fait de pouvoir arranger le bois, et ça c'est un travail qui est déjà plus vers le jour, et c'est mamache pour faire le feu, ça c'est les intéresse. Bon, alors l'Agma elle a dit, regarde,
au moment où ils sont nombreux et qui courent à plusieurs sur la pente. Amar Rav Papa Pshitali, Arba Amot de Ar'a Lo. Alors tu sais quoi? Regarde, il y a marqué au début, je veux voir exactement la scène. Je veux voir. Il y a les Kohanim, ils arrivent, ils courent, ils traversent le Beth Amikdash. Elle dit non, ça compte pas. On veut qu'on regarde dans la Mishnah à partir du moment où ils sont sur la pente. Donc je regarde, vous voyez, quand ils sont Ratsim Veolim Bakevesh. Ils sont en train de courir et de monter. Bon, ok. Alors la Gemara, elle te dit, regarde. Kamaïta, les cycles de première amot, les 4 premières, Namilo, j'ai pas besoin de réfléchir là-dessus, parce qu'il y a marqué Ratsim ve'olim bakevesh nan ve'adar, kol akodem et travero. Puis si tu colles les morceaux de la Mishnah, tu vois qu'ils courent et ils montent sur la pente. Et juste après, il y a marqué tout celui qui atteint l'autre dans les 4 amot, oui, des bene namilo. Donc, c'est pas au début, c'est même pas au milieu de la pente. De l'homme saïma milta, oui, parce que le milieu, c'est très difficile. Les 4 premières amotes, je comprends. Les 4 dernières amotes, je comprends, mais les amotes intermédiaires, parce qu'il faisait 32 amotes de long. Quand tu vas mettre des piquets pour voir où est-ce qu'on en est, 4 amotes, pas 4 amotes. Aspitali de Gabe Misbeachnan. Donc l'Agmara, elle dit, regarde, bien que la Mishnah, elle n'est pas dit exactement clairement, je crois que tout se joue dans les derniers mètres, c'est-à-dire dans les 4 amotes qui sont proches du Misbéar. Ouais. Donc comment tu vas les calculer? Tu fais 32. Enlève 4 du début, ça fait 28. Enlève 4 de la fin, ça fait 24. Les amotes intermédiaires, celles-là, je ne peux pas distinguer là-dessus. C'est pas sur ça qu'ils ont dit. Donc, il faut dire comme ça. Oh, Chazak, comment ils ont fait une belle photo. Ah, bah, mâche très bien. Il a fait. Ah, ils ont très bien fait. Tu vois? Alors, si vous l'avez, toi tu avais fait voir, tu as fait un dessin? Non, celui-là, il est bien. Il a fait nous une belle photo. Tu vas voir, ça c'est bien fait. Ah, magnifique. On aurait dû l'avoir depuis le début, celui-là. Donc tu vas recevoir dans le truc du groupe. Tu vas voir. Regardez comme c'est bien fait. Vous voyez, vous allez recevoir là dans une seconde le dessin. Très très bien fait. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une vue en perspective du Misbéar. Maintenant, tu as le téléphone de Youssef, tu regardes dedans? Ah ok, d'accord. Alors, vous avez au milieu, ils ont dessiné un tas en noir. Oui, les cendres, les braises. Alors, qu'est-ce qu'il fait le Cohen? Il vient et il met sur les côtés et au milieu, il prend une pelle. Après, il va redescendre. Après, vous voyez que il y a deux petits tas de bois et un gros tas de bois. Alors ça, c'est ce qu'on nous a dit. On a dit, celui qui avait gagné le tirage au sort de Troumata Deschen, il avait le droit d'arranger ça. Maintenant, regardez la forme du misber. Baruch Hashem, ce dessin, il est extra. Tout en bas, quand vous voyez le petit Cohen, sachez que vous avez un carré de 32 amotes sur 32 amotes. Mais après, il y a comme une marche qui revient. Et après, vous avez encore un deuxième parallélépipède. Et après, il y a une marche. Et après, vous avez encore un autre parallélépipède. Et vous avez la surface du misbéar. Mais la surface du misbéar, comme il y a les coins, et qu'on ne peut pas passer entre les coins, donc vous avez la surface habitable et utilisable en haut du misbéar. D'accord? Alors, qu'est-ce que l'Agmara nous dit? Tu vois la pente que tu vois ici, elle fait 32 amotes. À mon avis, toute l'histoire, elle se passe les 4 amotes proches du misbéar. Parce que c'est sûr que c'est pas par terre, c'est pas au début, c'est pas au milieu, ça va être plutôt sur la fin. D'accord? Alors, Baerav Papa Arba Amot Sheamru. Oui, Behade Ama Yesod, Ve Ama Sovev. Alors maintenant, vous voyez que on a eu ici des dénivellations. D'accord? Puisque sur le Misbéach, sur certains côtés des points cardinaux, on avait comme une marche qui faisait tout le tour. Elle faisait deux côtés sur 4. Après, vous avez le Misbéach, mais après, il y a comme une petite cursive, enfin, comme une rampe, comme un petit couloir, comme une marche qui fait tout le tour. Que le Cohen, il va là-bas pour faire des aspersions. Alors, l'Agma, elle t'a dit, regarde, les Arba Amot, parce que maintenant, il faut savoir, tu me dis les Arba Amot, mais les Arba Amot, par rapport à la surface du Misbéach au sol, par rapport à quand tu montes d'un cran, ou par rapport à quand tu arrives en haut, c'est quoi les 4 Amot? Oui, c'est une colle. Est-ce qu'il faut que je compte la Hama Yesod et la Hama Sovev? Oui. Alors, on tourne la page,
Odilma, Bar Miama Yesod Lama Sovel. Ou alors la Gemara dit, mais non, à part cela, toi tu comptes directement quand on arrive sur le Misbéach. Et la Gemara, elle a dit, on ne sait pas répondre, t'es coup, c'est resté en suspens. Très bien. La Gemara nous dit, Veim ayush nehem shavi. Alors on parle du cas où les deux, ils vont nous arriver ex aequo. D'accord? Alors, Amemoune Omer Lahem, le responsable, il leur dit, Atzbi ou m'en sortez un doigt. D'accord? Tana. Otsi ou etzbaotechem les minyan. Le Tana, il dit dans la Braïta, pas exactement pareil, il dit sortez vos doigts, vos doigts, oui, pour le besoin du compte. D'accord? Alors le païs, il se fait par le fait que les Kohanim, ils sont ronds, et comme on avait déjà expliqué, le responsable, il dit un nombre bien supérieur au nombre des Kohanim. Maintenant, on sait combien il y a de Kohanim, puisque on connaît la garde, et on connaît la maison paternelle, on connaît le nombre des Kohanim, on connaît même leur nom. Et il commence à compter comme ça, d'accord? Alors, Venim Ninehu les Didéhu, la Gemara nous dit, ben, j'ai pas compris, on est tous ensemble. Eh ben, on n'a qu'à se compter. Pourquoi on a besoin que l'autre il nous compte? On ne sait pas compter, nous. Nagid, même s'il y a 20 ou 30 Kohanim ou comment tu veux, on n'a qu'à se compter entre nous. On n'a pas besoin qu'un étranger il vienne et il nous compte. On n'est pas. En plus, on ne compte pas les Israël, non? Mais ça y est, les Rabbi Yitzhak, Damar Rabbi Yitzhak, Asur limnot et Israël, afilou les dvar mitzvah. La Gemara dit non, 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 ça vient aider Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak qu'il faut faire très attention de ne pas compter les Juifs, même pour d'avoir mitzvah. Oui, c'est-à-dire même si on a besoin pour un minyan, si on a besoin de faire des mitzvot, oui. Alors on aurait pensé comme ça. Hein. Au début, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit Nachon, ça c'est quand on veut compter, je sais pas moi, un truc qui n'est pas une mitzvah, un recensement, un dénombrement, pour les impôts. Ils veulent savoir combien il y a de gens qui vont payer les impôts ici. Ne te laisse pas compter, rapidement. On compte pas. Mais si c'est maintenant, pour savoir, pour la caisse de Tzedaka, on dit il faut aider là maintenant, combien on est? Comment ils veulent pas répondre? Chacun il va donner un petit quelque chose, voilà, c'est grave. Alors on a besoin de savoir combien on est, donc c'est pour le besoin d'une mitzvah. Donc si on dit que chacun il va donner 50, alors il faut qu'on sache combien on est. Alors on aurait pensé que c'est pas grave. Non, même pour ça, c'est grave. Et d'Irtiv, alors comme on a vu, tout ça c'est une histoire avec Shaoul Améler. Shaoul Améler, et il va faire la guerre avec un Ammoni. Et il compte les Bnei Israël pour sortir à la guerre. Ce qui, l'Ichora, on peut comprendre. Il faut savoir, tu sais combien c'est grand cette armée, le roi il est fort, il faut qu'on sache combien on est, on va partager les troupes et tout. Kilou, c'est un besoin logistique. Alors, Vaïf Kedem Babazek, oui, et qu'est-ce qu'il a fait? On voit, il les a comptés avec des morceaux d'argile, c'est-à-dire des morceaux de vase. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Chacun des Juifs, il prend un morceau comme un tesson d'argile, et il jette. Et après, on va compter les tessons d'argile. Et pourquoi Shaoul, il ne les a pas comptés directement? Non, c'est Shaoul Améler, il a fait ça. Il nous enseigne une halakha en même temps. C'est que, bien qu'ici, c'était une milchemet de mitzvah, très importante cette guerre-là, oui, et, et Ken, c'est-à-dire, vous voyez, qu'est-ce que c'est comme question? C'est des questions très très délicates en fait, c'est des questions de Pikwar Nefesh. Il y a un, il est un chef d'armée. On parle des vrais, des bons, des sadikim. Il dit voilà, on peut conquérir ce village-là, mais il me faut 12 soldats d'élite. Il fait bon, on prend 11. Il fait non, si on prend 11, il n'y a pas un qui rentre entier. On doit prendre 12. Est-ce que je les ai? Alors maintenant, quand il compte, c'est une grande mitzvah là. Compte-les. Tu vois que même ça, il a été vigilant, il a dit je ne vous compte pas directement, chacun a un petit morceau d'argile, jeté par terre, et on va regarder comme ça. Donc tu vois que même quand c'était Milchemet Mitzvah, pas plus important, quand même on n'a pas voulu compter. Vous voyez? Alors, d'après Rachi, il dit il y a une raison pourquoi on ne compte pas. C'est à cause du mauvais œil. Parce que dès qu'une chose elle est comptée, alors tout le monde regarde. On dit quand elle n'est pas comptée, allez, alors on compte, on a besoin d'avoir le compte. Oui, bon, compte-les. Chacun elle a jeté quelque chose. Oui. Et ça, c'est le pirouge de Rachi. Ah.
Waouh, qu'est-ce que c'est beau ça. Il rapporte le Sforno. J'avais pas vu ça. Il dit, le Sforno, il dit, chaque décompte, il rappelle la mort. Pourquoi il rappelle la mort? Parce que quand est-ce qu'on a besoin de compter les gens? C'est quand il y a eu une catastrophe, Rassou Shalom. Ah, Sinon, on ne compte pas, qu'est-ce qu'on a besoin de compter? Combien ils sont venus? Bah, au Hachem, combien ils sont venus? Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand il y a eu une catastrophe, alors on en a perdu. Parce qu'on est obligé de compter. Donc chaque fois qu'on compte, ça rappelle un moment où il y avait de la vie, après il y a eu la mort. Donc c'est pas bien. Oui. Est-ce que compter, c'est faire 1, 2, 3, 4, 5, ou est-ce que c'est dire on est 12? Est-ce que dire on est 12, c'est aussi Ah, le cette fait? question elle est posée. Ken, cette question elle est posée, je ne sais pas où, mais c'est Nahon. Il y a un interdit que un, il compte. Mais si maintenant quelqu'un il vient, il va dans le restaurant et il dit bonjour, une table pour 12, qu'est-ce qu'il va dire le patron? C'est péché, vous avez compté? Non, il faut que je te dise combien on va de- il a dit une table pour 12, ça va. Mais si il vient et il compte combien, ça va pas. Dénombré. Ken, c'est dénombrer en fait. C'est dire que chacun il est un mispar. Et On peut compter des têtes. oui, alors on compte les têtes, on compte les. Non, les Non, têtes, des c'est un têtes, problème. des têtes, c'est-à-dire, deux têtes. Ah, il y a c'est pas dire. Ne pas dire. Comme ça, dans la tête. Ah, tu poses une bonne question. Est-ce que c'est un interdit dans la parole ou c'est un interdit même dans la pensée? Je peux pas penser. Hazak. Est-ce que dire il manque 2 pour le minyan, par exemple, c'est un problème? Assyrie. Non, Assiri, ça veut dire tu invites. S'il le dit, c'est que Tu c'est invites le dixième. Mais de toute façon, ça va, parce que quand il t'appelle 10, il n'a jamais 9. Alors c'est bon. Ça va bien. Alors ça, elle est connue celle-là. Le jour où il y a vraiment 9 qui t'appellent, tu achètes, tu fais la fête. C'est connu. Des fois à 2, ils font Assiri. C'est une manière d'inviter les gens. Non, je crois que l'interdit, il est de décompter. Regardez. Vous voyez-le ici, c'est pas rapporté dans le Shulchan Aruch, mais c'est rapporté dans le Rambam. Maïmonide Perek Dalet mi alachot midim. C'est rapporté Bedafka dans les alachot des korbanot. Pourquoi il n'y a pas un Shulchan Aruch qui te dit ça comme ça? On va le regarder après. Top, donc on a vu une ligne de Gemara ici, c'est que la Gemara elle te dit regarde ça, il y a marqué, tu vois, de Shaoul Ameler, qu'il a fait tout un stratagème pour pas qu'on compte les gens directement. Matkif la Ravashi, Mimaïdaï Bezek, Lishna de Mivzaku. D'abord, il y a un mot là-bas, il y a marqué Bezek. Et tous les juifs d'aujourd'hui savent ce que c'est Bezek. Du Talmud, Bezek, ouais, il a voulu dire, oui, un tesson d'argile. Et où est-ce que tu as vu que Bezek, ça veut dire un tesson d'argile? Qui est-ce qui t'a dit ce mot-là? Et si ce mot-là, c'est pas le sens, peut-être que tout le pirouche, il n'est pas comme ça. Qui est-ce qui t'a dit que l'Ishna des Mivzak, qui t'a dit que Bezek, ça veut dire ici quelque chose qui a été cassé? Dilma, Shma de Mata, ou peut-être que Bichlal, là où Shaoul il les avait comptés, il les a comptés normalement, mais la ville, elle s'appelle Bazak ou Bezek. Kedirtiv, comme il y a marqué, d'ailleurs tu vois ici que quand il y avait cette guerre-là, c'était au début, en fait c'était la tribu de Judée, c'était Yehuda. Et il y avait là-bas des Cananéens. Et quand Yoshua est Niftar, alors il a dit il faut faire la guerre avec ceux-là, ils sont terribles, ils sont dangereux. Vaimatseu et Adoni Bezek, Babezek, Vailahamubo. Ils ont trouvé Adoni Bezek, qui habitait justement la ville et la région de Bezek. Ils lui ont fait la guerre. Donc tu vois que Bezek, ça veut dire le nom de l'endroit, et ça ne veut pas du tout dire ton histoire, qu'ils ont pris des tessons et ils ont compté. Alors la Gemara nous dit, ah, attends, j'ai un autre mécor. Celui-là on l'abandonne, on va regarder un autre. Et la Meacha, regarde, il y a marqué, quand Shaoul il a fait la guerre avec Amalek, Vaishma Shaoul et Am, Vaïfkedem Batelaim. Oh, tu vois qu'il a rassemblé tous les juifs. Il fallait faire la guerre là-bas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris chacun un agneau et il a amené dans une grande place. Comme ça, et là, ils ont compté. Donc, de nouveau, tu as une source où tu vois qu'il faisait attention de ne pas compter directement, mais il prenait avec des agneaux. Amarabilaza, quand la monnaie d'Israël, envers Belav. De toute façon, celui qui transgresse, et celui qui compte les béné Israël, il a un interdit. Chez Nehemar, Vaya mispar béné Israël que holayam asher lo imad. Ouais, le compte des béné Israël, il est comme le sable de la mer que tu ne peux pas mesurer, que tu ne peux pas compter. Lui, il comprend le pasouk comme ça.
c'est pas une comparaison poétique pour te dire, ah, les Bnei Israël sont nombreux, comme le sable de la mer qui est innombrable. C'est qu'il y a un interdit. Il y a, comme s'il y avait marqué, Loïmad, c'est interdit. Nachman bar Yitzhak Amar, Over beshte lavim sheneemar, Loïmad velo saper. Non seulement on ne peut pas le mesurer, mais on ne peut pas le compter, ça fait deux. Amar Rabbi Shmuel, Bar Nachmani, Rabbi Yonatan, Rami, d'un côté j'ai marqué, Ve'aya mispar bnei Israël kechol hayam, au début on me dit c'est comme le sable de la mer. Oui, et de l'autre côté, Asher Loïmad velo saper. Alors la Gemara dit, Lo kasher, kan bizman she Israël osim retzono shel makom. Oui, et kan bizman she en osim retzono shel makom. Cette Gemara, elle est très étonnante. Cette Gemara, elle tient que Behemet, on peut compter le sable de la mer. Bon, c'est difficile techniquement, mais on peut. Voilà, je ne sais pas si maintenant on invente une machine ou une Yedia spéciale, on peut compter tout le sable de la mer. Je ne sais pas si tu fais Google Maps, mais mieux maintenant, tu pourras compter tous les sables de la mer. Tu fais les fonds sous-marins, les plages, les littorales, etc. Donc d'un côté, tu vois que oui, on peut compter. Et de l'autre côté, après, il y a marqué que tu ne veux pas les compter. Alors la Gemara dit, regarde, ça n'a rien à voir avec une question technique, c'est que quand les Bnei Israël ils font la volonté d'Hachem, ils sont intouchables, incomptables, innombrables, ils sont avec une grande bracha. Et donc, il n'y a pas de prise sur eux pour être comptés. Et dit par contre, quand ils ne font pas la volonté, alors ils sont sous l'emprise d'autres forces. Et là, il y a du décompte, il y a du regard, il y a du ceci, il y a du cela. C'est pas pareil. Vous voyez ce qu'il a dit Rashi sur Alma Itleminyan. Voilà. On continue la Gemara. Et Rabbi Ami Mishum Abba Yose Ben Dustai, il dit Lokashia, Kan Bide Adam, Kan Bide Shamaim. Il dit attends, j'ai une autre réponse. Regarde, si tu cherches à le compter par des moyens humains, impossible. Mais si tu le comptes par des moyens divins, alors la Bevadaï, par exemple, la Shemisé, par exemple les Nevi'im, ils peuvent savoir par Gilouï, les Tzadikim, ils peuvent savoir. Mais les hommes, par des comptes, ça, c'est pas possible. Okay? Azamarav, tu veux dire quelque chose, Mordechai? Oui, j'étais en train de penser à chaque fois, il disait il y a 2 millions de vaccinés, 3 millions de vaccinés, 5 millions de vaccinés. Ah oui. כן. זה בישראל. נכון, נכון. נכון, נכון. נכון. בדיוק. כן. C'est vrai, mais toute la question des statistiques, les recensements, les statistiques, etc. C'est grave. C'est C'est grave. Et tu as raison, il faut essayer de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas rentrer là-dedans. D'accord. Alors, Amar Avni Elai Baridi, Amar Shmuel, Kevan Shenit Mana Adam Parnas Salat Sibour. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui les compte à la main sur les 300. Est-ce que par un ordinateur, c'est la même chose? Oulai, Ouais. Ken, Oulai, Nachon. Amar Avni Elai Baridi, Amar Shmuel, Kevan Shenit Mana Adam Parnas Salat Sibour. Alors, dès qu'un homme il a reçu une charge communautaire, oui, mit Asher, il devient riche. D'où le voit-on? Regarde, quand tu vois qu'il y avait un, il s'appelle un Ammoni, il s'appelait Nahash. Lui, quel nom il a celui-là? On a fait la guerre avec lui. D'accord? Alors, Shaoul, il n'avait pas encore été nommé roi. Ktiv, Vayefkidem, Bevazak. Au début, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compté les Bnei Israël comment? Avec des tessons d'argile. Qui c'est qui a des tessons d'argile? Les pauvres. C'est-à-dire, donne-moi quelque chose pour que je te compte. Il dit, qu'est-ce que j'enlève? J'ai qu'une chemise, j'ai qu'une kippa, qu'est-ce que je te donne? Il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un truc cassé. Alors voilà, les trucs cassés que vous avez donnés. Donc ça, c'est les pauvres. Ou le Bassov, Ktiv, Vaifkedem, Batalaïm. Ah, bon, Hachem, ça veut dire que les gens ils sont enrichis, parce que pour les décompter maintenant, on va faire avec des agneaux. La Gemara nous dit, Vedilma Medideu. Non, la Gemara nous dit, la Gemara dit, mais je n'ai pas compris. Tu me dis, celui qui a été nommé par Nes à la Tzibour, donc c'est Shaoul. Tu me dis, Shaoul, ouais, il est devenu riche. Là, tu ne m'as pas montré qu'il est devenu riche. Tu m'as montré que les Bnei Israël, ils avaient des agneaux. Az imken ma'iributa demilta, la Gemara dit, non, c'est pour te montrer que la richesse de Shaoul, elle s'est répandue même dans le peuple. Alors, Vayarev Banachal. La Gemara dit, tu sais, on a parlé de la guerre d'Amalek. Alors on dit, regarde, tu vois, il y a marqué dans Shmuel, Shaoul, quand il est venu pour se battre avec Amalek, oui, alors Vayavo Shaoul Ad-Ir Amalek, il y a une ville, elle s'appelle Amalek, il est venu là-bas. Vayarev Banachal, il s'est battu dans le fleuve. Amarabimane,
Allez, Iskenachal. Le pasouk là-bas, il dit qu'il s'est battu dans le fleuve, mais la Gemara elle veut comprendre qu'il s'est battu à côté, à cause du fleuve. C'est-à-dire, Besha, Shamarlo, Akadosh Baruch Hu, les Shaoul, Lech ve'ikita et Amalek, ve'aharamtem et kol asherlo. Hachem, il a dit un ordre très précis à Shaoul, il a dit, tu vas battre Amalek, et tu vas frapper d'anathème tout ce qui est de lui. Donc, tu ne prends pas le butin. Velo tahmol alav, et surtout, tu n'as pas pitié de lui. Fais attention, Amalek, il est très fort, il sait faire plein de ruses pour échapper. Vehamata me ish ad isha. Et je veux que tu tues aussi bien les hommes que les femmes. Mais olel ve'adionek, des enfants jusqu'à les nourrissons. Mishor ve'adse, des taureaux jusqu'aux agneaux. Migamal atramor. Vous voyez, le passouk, il est très très dit. Alors Shaoul, il a dit comme ça. Uma nefesh achat amra Torah, have egla rufa. Alors il dit, regarde, si déjà la Torah elle a dit que quand il y a une seule personne qui est morte, et on ne sait pas s'il est mort, entre quelle ville, on ne sait pas qui est responsable et tout ça, qu'est-ce qu'on a dit? La Torah elle a dit, avec Egla Rufa, amène là-bas la génisse, le Kohen Gadol, tout le Sanhedrin, et on va tuer la génisse par derrière, au bord du fleuve, alors qu'on a nefashot à la loup, oui, à la Hadkama Vekama, il dit, Béhémet, on va être des assassins, on a besoin d'avoir une grande capara. Donc, il vaut mieux dire que, c'est ce qu'on va faire. Comme on a besoin de capara, il faut trouver des animaux pour faire la capara, d'accord? Alors, on va prendre les bêtes et on ne va pas les tuer parce qu'on a besoin de la capara. Parce qu'il a fait le calvachomer, il a dit si déjà sur une personne, il faut une capara quand on l'a tué, alors à combien plus forte raison hein, sur des centaines et des milliers comme ça? Madame Khata, il a dit toutes sortes de svarot qui ont l'air justes et qui étaient fausses. Pourquoi c'est fausses? Parce que c'est pas ce qu'Hachem il a dit. Il faut aller bête mimout ici. Si l'homme il a fauté, la bête en quoi elle a fauté, et si les grands ils ont fauté, en quoi les enfants ils ont fauté, oui, ktanim bemachatu, yatsabat kol vamralo, al tiet sadik arbe. Oui, tu vois, que David Ameler il a dit ne sois pas trop de sadique. Tout le monde pose la question. Ne sois pas méchant, ça on comprend, mais ne sois pas trop de sadique, ma putain, il faut être sadique et gamour, alors il faut être trop de sadique. Elle a dit non, il y a des fois où la tzedaka que tu veux faire, le chesed que tu veux faire, c'est pas un chesed, c'est une arzariut. Besha shamaru shaul le doeg, oui, et sauve ata ou paga kohanim, oui, toi tu vas aller tuer les kohanim, yat sabat kol vamralo, al tircharbe, ne sois pas trop méchant. C'est Eder, ils ont manqué de respect, c'était, je crois, les Kohanim de Nov. Vous voyez? C'était ça, Nahon. C'est dans Shmuel Aleph, c'est les Kohanim de Nov. Qu'est-ce que c'est ce passage? Venez, regardons. Qu'est-ce que c'est? Nov, c'est Nov. Ken, Bediou. Voilà, c'était Nov. Alors qu'est-ce que c'était Nov? Les Kohanim, ils ont accueilli David et il était affamé avec ses hommes. Shaoul, il a dit ça s'appelle un crime de lèse-majesté, il faut aller les tuer. Ça fait toute une histoire. Regardez la Gemara de Yivamot Dafaïntet, qu'à cause de ça, il y avait là-bas des guérim, et les guérim, ils ont été privés de travail. Et après, ils ont demandé qu'on tue les enfants de Shaoul. Bon, c'était toute une histoire. Ça s'appelle les Givonim. C'est de là qu'on ne se marie pas avec eux. Tout ça, c'est parce que Shaoul il a été trop dur. Donc il faut savoir quand est-ce qu'on doit être bon et quand est-ce qu'on doit être dur. Alors Gemara nous dit Amar Avuna kama lo chale velo margish gavra de mare saye Shaoul achad valtalo. Oui, David beshtarim velo altalo. Oui, alors la Gemara elle va faire une considération. Il dit tu vois, regarde, il faut être simple. Hachem il dit quelque chose, il faut le faire, il ne faut pas compliquer, il ne faut pas avoir des inquiétudes. Gavra démarré, ça y est, un homme que on l'aide dans le ciel. Oui, regarde, Shaoul, oui, Be'achat, Ve'altalo, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Be'emet, il a été tué. Vayamot Shaoul, Be'ma'alo, Asher Ma'al Ba. Il a été tué à cause de la transgression qu'il a fait. Et la royauté, elle est partie de lui. Nihamti ki imlachti et Shaoul la melech. Moi, il dit, Hachem par le prophète, il dit, je regrette d'avoir fait régner Shaoul et David. Oui, lui, il a fauté dans deux choses. Velo altalo, oui, mais il n'a pas été puni. Ça veut dire, il a eu deux choses, mais on ne voit pas qu'il a été puni comme Shaoul. Shaoul ba'achat ma'i, qu'est-ce que c'est? C'est Maaseh de Agag.
Ça veut dire que Béhémet, quand Shaul HaMelech, il n'a pas tué le roi Agag, c'était une très faute, grande. bien sûr. Vous voyez, la Gemara l'a expliqué. Ve'aïkama, c'est des Nov, Ira Kohanim. La Gemara a fait attends, comment ça? Et Nov, Ira Kohanim, il a tué là-bas les Kohanim qui ont accueilli David. Oui, Amase de Agag Tiv, Nihamti, ki imlachti et Shaul le Melech. La Gemara dit tu as raison, mais c'est essentiellement sur Agag qu'on a regretté de l'avoir fait régner, parce que s'il n'a pas le courage de tuer Amalek et de l'exterminer complètement, ça c'est un manque. Par contre, s'il punit les Kohanim, les Kohanim, ils se sont mis à mal, hein, parce qu'ils ont manqué de respect au roi. Donc ça, c'est vrai que c'est dur ce qu'il a fait, mais ça peut se justifier. Mais épargner Agag ou épargner les animaux de Amalek, ça non. David Beshtaï Mainihu, il y a le massé de Oria Chiti. Qu'est-ce qu'il a fait David Améler? Il a envoyé à la guerre au front, et Mamash, il l'a envoyé au Caspip en fait. Oui. Et il a fait ça exprès pour qu'il soit tué. Et aussi, des Asata, c'est-à-dire à la fin, hein, qu'est-ce qu'il a fait David, on ne sait pas très bien expliquer, mais il a commencé à vouloir compter les béné Israël. Vayaset et David Bahem les morts, Lech Mané et Israël ve et Yehuda. Et Béhémet, ça a amené une épidémie en Israël. La Gemara nous dit Vaïkama, c'est des Batsheva. La Gemara dit mais attends, dis-moi, et Batsheva, il n'y a pas Batsheva. Atam et par Oumine. Non, mais ça, on s'est fait payer de lui. Oui, Bechlal, il a déjà été puni. Dire-t-il, tu vois que Nathan Anavi, il vient et il va parler, il va dire une prophétie à David, et il lui dit, tu sais, il y avait deux hommes qui habitaient une ville, et il y avait un riche et il y avait un pauvre. Et alors, il y a quelqu'un qui est venu chez le riche, et le riche, il a pris la petite brebis et unique que le pauvre il avait, il a fait la shrita pour donner à manger à son invité. Tu trouves pas, qu'est-ce que tu en penses? Alors, parce que la Gemara, elle dit, comme ça, le Ben Shem Tov aussi, il dit, un homme, il est jugé que quand il dit sur un autre qui ressemble à sa situation, qu'est-ce qu'il pense de la situation. Mais tant qu'il n'a pas dit, on attend. Alors là, il a dit, Veta kivsa ishalem arba'ataim. Il dit, mais la brebis, il faut qu'il la paye fois 4. Oui, c'est-à-dire que c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc on voit hein, que qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit, regarde, Yeled, Amnon, Tamar, Ve'avshalom. C'est-à-dire, le pauvre, le premier enfant qu'il a eu avec Bathsheba, alors que Bathsheba c'était son zivouk depuis toujours, il n'a pas survécu. Amnon, il a été tué par Absalom. Tamar, sa fille, elle a été violée par Amnon, s'appelle Tamar Amnon. Et Absalom, son fils, qui a fait la révolte contre lui. Donc, sur Bathsheba, il a payé. Hein. Alors, la Gemara, nous dit, mais là, Atamnami, pas miné. Il dit, mais pareil aussi, quand il a fait le décompte des bénis Israël et qu'il n'aurait pas dû le faire, là aussi, il a été puni. Dirtiv, Vaïten Hachem Dever Israël, Minaboker vad et Moed. Hachem, il a envoyé une peste depuis le matin jusque et Moed, ça veut dire jusqu'à la moitié de la journée. Alors, Atam, Loi Parumi Gouffé, Atam Nami, Loi Parumi. Non, la Gemara dit non, mais là-bas, il n'a pas été touché dans son corps. Alors, la Gemara dit, mais aussi, dans le massé de Bathsheba, il n'a pas été touché dans son corps, il a été touché dans les enfants. Alors, Loi Parami Gouffé, Damarav Yuda, Amarav, Shisha Rodashim Nistara David. La Gemara, elle nous dit, non, regarde, David Améler, c'est pas comme toi tu crois. Béhémet, il a été payé même dans son corps, puisque Rav Yuda, il a dit au nom de Rav, pendant 6 mois, David a été touché de lèpre. Oui. Et ou Pirshu Emino, Sanhedrin, le Sanhedrin, il s'est séparé de lui. Venistalka Emino Shrina, la Shrina, elle s'est éloignée de lui. Dirtiv, Yashuvuli, Ir-Echa, Veyod Edotecha. C'est-à-dire que le Sanhedrin, ceux qui sont comme les yeux du clan d'Israël, qui reviennent vers moi. Et il y a marqué aussi Urtiv, Hashivali Sasson Ish-Echa, redonne-moi la joie. Qu'est-ce que c'était la joie? C'était le roi Hagodesh. Alors la Gemara dit, Amarav, qui belle David la Shonara. Il y a une autre chose, maintenant on n'est plus chez compte. On dit, regarde, mais il y a quelque chose avec David, il a écouté du la Shonara, parce qu'il y a marqué, Ine Lecha Kol Asher le Mephibosheth, il y a une histoire avec Mephibosheth. Alors la Gemara dit, bon, on va répondre, on va dire une autre chita. On va dire que Shmuel Damar, Lokibel David la Shonara. Il faut dire que non, il n'a pas accepté. Ou le Rav Nami, Damar Kibel David la Shonara, mais d'après Rav, oui, il a accepté du la Shonara. Ah, il paramine. La Gemara dit, mais il a été payé de ça. Oui. Et Damar Rav Yuda, Amar Beshash, Amar Lo David le Mephibosheth. Quand David, il va dire, ah, Mephibosheth. Oui. Il va dire, mais non, tu sais, t'es pas révolté contre toi. Amartiata ve tziva techalku et asade. Oui,
en fait, tu vois qu'il n'avait pas confiance en Mephibosheth. Yatztabat kol v'amralo, Rehoboam. Yeroboam, ils ont presque le même nom, hein. Rehavaam et Yeroboam, Yichleku et Amalchut. Mida keneged mida. Toi, tu as pensé que Mephibosheth, il n'était pas digne de confiance, et tu lui as fait perdre son héritage. Eh bien, toi aussi, à l'intérieur de ton héritage, tu vas perdre. Alors, Ben Shana Shaoul Bemolcho. Non, on va laisser là. Ok, on va laisser là, on va reprendre ici, demain.